remercier la Confédération qui nous a apporté son soutien dans notre combat de cette réforme. La réforme Sapin, c'est quoi? La réforme Sapin comporte 2 volets. L'un restructure l'inspection du travail, l'autre renforce les pouvoirs de l'inspection du travail. Je vais vous raconter un petit peu cette histoire parce que c'est quand même un déni de démocratie que nous avons affronté. Cette réforme, Michel Sapin avait décidé de l'introduire dans la loi sur la formation professionnelle. Cette réforme, le Parlement l'a rejetée. Elle a été retirée du projet de loi parce que les sénateurs n'étaient pas d'accord sur la réforme de l'inspection du travail. Mais eux, c'était surtout sur la réforme des renforcements du pouvoir de l'inspection du travail. Alors, au ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qu'est-ce qui s'est passé, mes camarades? C'est que le Parlement qui a refusé cette loi, notre ministre l'a passée par décret. Alors qu'au sein du ministère du Travail, FO et 3 autres organisations syndicales majoritaires au sein du ministère du Travail refusaient ce projet. Il n'y a eu aucune concertation pour restructurer l'inspection du travail. En revanche, le deuxième volet sur les renforcements du pouvoir de l'inspection du travail, auquel notre syndicat était favorable, bien entendu, est resté en stand-by parce que le MEDEF s'y oppose et qu'on ne veut pas repasser des projets de loi qui ne passeraient pas devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Les renforcements du pouvoir de l'inspection du travail, c'est pour les inspecteurs du travail, parce qu'on y croit, on espère que ce projet va passer. C'est un meilleur accès aux documents dans l'entreprise et la mise en place de sanctions administratives plutôt que de poursuites pénales. Car hélas, un fort taux de procès-verbaux dressés par les agents de contrôle sont classés par le parquet, faute de pouvoir audiencer les procédures diligentées par nos agents. Nous continuerons à faire avancer ce volet de la réforme et nous demanderons à la Confédération de nous aider sur ce projet. Alors que les attaques contre le Code du travail que les camarades ont énoncées se poursuivent et se multiplient, par le biais notamment de la loi Macron, mais aussi de la loi sur la sécurisation professionnelle, alors que les dégradations des conditions de travail des salariés se poursuivent par une augmentation toujours plus grande de la charge de travail, provoquant des risques psychosociaux que l'inspection du travail a dénoncés très vite, la réforme du ministère du Travail face à ces dégradations, c'est d'affaiblir l'inspection du travail en la désorganisant. Ne vous étonnez pas, chers camarades, si vous n'avez plus d'agents d'inspection du travail en ligne. Ils sont en ce moment en train de déménager de bureaux, de déménager de dossiers et essayer de reprendre pied dans la nouvelle organisation qu'on leur a imposée. Cette réforme qui n'est que politique pour mettre l'inspection du travail sous le joug du pouvoir a conduit à un renforcement de la hiérarchie qui menace directement l'indépendance de l'inspection du travail. Cela conduit à un éclatement géographique des sections. L'organisation qui existait auparavant, un inspecteur du travail, 2 contrôleurs du travail, a été détruite pour remplacer par un responsable d'unité de contrôle qui a à sa charge 12 agents de contrôle, 1 par section. Donc là où vous aviez une grande section géographique, il y a une multiplicité de sections géographiques avec un inspecteur ou un contrôleur du travail. Parce qu'on demande maintenant à un contrôleur du travail, pour le même salaire, de faire le travail d'un inspecteur du travail. Oui, ça existe aussi au ministère du Travail.
On assiste aussi à la création des sections régionales de lutte contre le travail illégal qui vont empiéter directement sur les missions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail des sections. Avec la diminution des effectifs que nous subissons, environ 10%, c'est autant de contrôles en moins dans des secteurs stratégiques. Et nos camarades des transports l'ont rappelé, il n'y a plus de contrôle dans le secteur des transports. Il y en a de moins en moins aussi à l'agriculture, ces secteurs n'étant pas jugés forcément prioritaires par le ministère du Travail. Et tout cela, mes camarades, cette réforme, elle est passée sous couvert d'adapter l'inspection du travail aux nouvelles réalités du monde du travail. Quel gâchis, mes camarades, quel gâchis! Mais ce n'est pas fini, parce qu'après l'inspection du travail attaquée à son cœur, la réforme de l'État et la revue des missions publiques va se mettre en œuvre en 2015 et 2016. Face aux baronnies régionales autonomes dénoncées par le Bureau fédéral, quels moyens, quelle structure, quelle politique de l'emploi disposera l'État? La question est posée, mais la réponse attendue de l'État nous inquiète. Au lieu de 22 directs, il n'y en aura plus que 13. Comment allons-nous nous organiser? Comment les citoyens vont-ils pouvoir se rendre dans les services publics de proximité? Déjà, on demande aux citoyens d'aller dans les directions régionales quand il y a des contre-enquêtes sur des salariés protégés. Faut que tu conclues, Florence, s'il te plaît. Notre syndicat, aux côtés de la Fédération et de la Confédération, portera le combat opposé que nous sommes à cette transformation de la République qui affaiblira les missions de l'État et éloignera de plus en plus les services publics de Confédération. Oui, la Confédération a raison de ne pas négocier la réforme des seuils sociaux. Oui, la Confédération a raison de ne pas signer l'accord national sur la sécurisation professionnelle. Oui, il faut défendre les droits des travailleurs. Oui, il faut défendre les conditions de travail des travailleurs. Oui, il faut défendre les droits sociaux des travailleurs. Oui, il faut défendre la liberté syndicale. Dans la fonction publique, il faudra défendre aussi le statut de la fonction publique. Je tenais à remercier ici les fédérations et l'ensemble des conseillers confédéraux pour leur investissement dans la campagne électorale. Elle nous a porté et a permis d'obtenir un siège supplémentaire au comité technique ministériel. Elle a placé notre syndicat en tête dans certaines régions devant la CGT. Je remercie les camarades de la Picardie, les camarades de Franche-Comté. Donc tu conclus, Florence, ton temps de parole est écoulé. Pour toutes ces raisons, notre syndicat votera le rapport moral de notre secrétaire général et le rapport financier présenté à ce congrès. Vive la Confédération Force ouvrière!